Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette guidance intuitive pour le mois de septembre. Donc ensemble, on va aller voir votre énergie générale, ce que vous souhaitez le plus, le défi à dépasser, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle et pour terminer, l'évolution pour cette fin du mois de septembre pour vous. Donc c'est parti, on démarre. Alors, l'énergie générale, on a ce chevalier de coupe. Ce chevalier de coupe, tout en émotion, tout en amour, tout en romantisme aussi. Alors, tout d'abord, ça peut nous parler d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion, Poisson, qui viendrait vous faire une proposition d'amour ou en tout cas une proposition d'émotion. Donc ça peut nous parler d'un partenaire, ça peut nous parler d'un ami, mais ça peut aussi nous parler de quelqu'un de la famille. C'est une proposition où cette personne viendrait vous ouvrir son cœur. C'est peut-être quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps, c'est peut-être quelque chose au contraire d'inattendu, peut-être pour les célibataires. Il y a vraiment une rencontre ici qui peut se faire, une rencontre qui peut être assez rapide, mais qui va nous parler de beaucoup d'amour. Si ce n'est pas le cas et que ça ne vous parle pas, c'est que c'est vous qui prenez cette énergie tout simplement. Donc ici, il y a quand même un élan de romantisme. Vous voyez, vous partez sur votre balai pour offrir votre coupe. Les coupes représentent les émotions et l'amour que l'on a à l'intérieur de nous. On voit sur cette carte qu'il y a, je ne sais pas si vous voyez, il y a un aileron de requin. C'est-à-dire qu'il y a un requin au-dessus de lui, mais ça ne l'empêche pas de foncer et de vite aller offrir cette coupe pleine d'amour. Moi, ça m'indique que ici, vous êtes prêt à affronter les difficultés, à braver les tempêtes, mais c'est surtout que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur sans aucune peur. Vous avez laissé tomber une certaine armure, une certaine protection et vous êtes prêt à offrir vos émotions à quelqu'un. Encore une fois, c'est pas forcément la vie sentimentale, ça peut nous parler aussi de quelqu'un de la famille à qui vous aviez un grand besoin d'ouvrir votre cœur, un ami, etc. Mais c'est surtout sans peur et sans plus aucune protection. Voilà, vous êtes prêts. Dans l'aspect beaucoup plus général, je vois une personne ici qui s'ouvre, qui accepte ses émotions, qui accepte qui elle est, qui il est. Vous avez peut-être fait un long chemin pour en arriver jusqu'ici. Peut-être que il y a cette sensation d'une personne qui était plutôt fermée au niveau des émotions, cette sensation qu'on n'arrive plus à ressentir quoi que ce soit. Et là, il y a une ouverture qui se met en place. Et vous êtes prêts, vous foncez. Vous foncez ouvrir votre cœur dans l'aspect relationnel. Il y a une envie de partager, beaucoup partager ce que vous avez appris, de partager vos émotions, de partager qui vous êtes avec des personnes extérieures. Ensuite, dans ce que vous souhaitez le plus, on a la 2 de bâton. Alors ici, cette carte nous parle de choix, de décision, mais aussi d'équilibre. Je pense qu'il y a un besoin de choisir l'endroit où vous voulez aller, ou un besoin de choisir peut-être la personne que vous voulez, ou le travail de vos rêves, par exemple. Encore une fois, ça peut atteindre tous les aspects de votre vie. Ça, vous le mettez, vous le prenez comme ça vous parle. C'est très important. Je pense que certains ici aimeraient suspendre le temps
pour avoir justement ce temps-là pour de la réflexion, pour réfléchir, pour savoir ce qui est le mieux pour vous, pour savoir quel chemin sera le plus beau, quel chemin vous ressemblera le plus, quel chemin vous appartient. Parce qu'on voit cette personne qui tient le monde dans sa main. Et dans l'autre, il tient un bâton. Donc, est-ce que je choisis ce qui me fait vibrer de l'intérieur ou est-ce que je choisis plutôt une stabilité ou plutôt ce monde qui s'offre à moi? Il y a une sensation quand même ici, je pense que dans ce que vous souhaitez, il y a aussi de planifier votre avenir. Vous aimeriez savoir où vous allez pour planifier. Vous êtes un signe de terre, vous aimez savoir où vous allez. Et là, j'ai l'impression que vous ne le savez pas trop et c'est pour ça que vous souhaitez ce choix et cette décision. Est-ce que cette décision vous appartient? Est-ce que cette décision, vous attendez cette décision de la part de quelqu'un? Est-ce que cette décision, c'était aussi de rejoindre quelqu'un? Vous le prenez vraiment comme ça vous parle. Moi, je pense qu'il est possible que vous ayez eu une opportunité dans n'importe quel domaine, encore une fois, vous le replacez dans votre vie. Il y a eu une opportunité il y a peut-être 2 mois environ, 1 ou 2 mois, et vous souhaitez choisir la meilleure option par rapport à cette opportunité. Vous ne savez pas encore si vous allez la saisir, cette opportunité. Donc, dans le souhait, c'est que cette décision à l'intérieur de vous se fasse. Donc on va aller voir un peu plus loin si justement c'est possible que ça se fasse ou pas. Ensuite, dans le défi à dépasser, on a le roi de Pentacles. Donc justement, le défi ici, c'est la stabilité. On est dans les deniers, pardon, les pentacles, c'est les deniers, donc on est dans les deniers. Les deniers, c'est votre énergie. Ça veut dire que c'est quelque chose qui habituellement vous maîtrisez puisque c'est vos énergies. Ça veut dire que vous les maîtrisez, ça veut dire que vous êtes bien à l'intérieur de ces énergies. Ici, c'est un défi. Donc ça peut se traduire pour vous, pour le mois de septembre, peut-être par un manque de confiance en vous. Ça peut se traduire aussi par rapport à une instabilité familiale, une instabilité financière, ou cette instabilité, encore une fois, de ne pas savoir où l'on va. Il y a cette proposition ou cette envie d'ouvrir son cœur et d'ouvrir ses émotions. C'est là, c'est dans l'énergie générale, mais par contre, eh ben, vous savez peut-être pas trop où ça va vous mener. C'est pour ça que votre énergie est un défi ici. Il y a peut-être une partie de vous aussi que vous négligez dans votre vie. Alors ça peut être complètement inconscient. Ça peut être négliger un partenaire par rapport à son travail. Ça peut être négliger au contraire son travail par rapport à un partenaire. Ça peut être se négliger soi-même. Ce sentiment de ne pas prendre assez soin de soi, assez soin de ce que l'on a envie. Donc le défi en septembre, c'est tout simplement de vous recentrer et de voir ce qui a le plus de valeur à vos yeux. Ça peut également, justement, ce que je vous disais, de prendre soin de vous et de vous estimer davantage. Peut-être que certains ont perdu une estime d'eux-mêmes ici. Donc ça va être de reprendre votre place par rapport à une situation, de reprendre une place dans votre vie, dans votre énergie, dans votre situation. Et c'est un défi puisqu'il y a ce choix-là. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, familiale, tout ce qui concerne justement les émotions, on a la 9 de Pentacles.
C'est une carte qui nous parle de satisfaction. Ça veut dire que dans cette sphère-là, vous êtes plutôt confiant. Ou en tout cas, c'est ce qui vous attend pour le mois de septembre. Vous allez être assez confiant et assez satisfait de tout le chemin parcouru. Vous voyez tous les deniers là, c'est les fruits que cette femme a attendus depuis peut-être très longtemps, depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Et ils sont là, ils ont fleuri, ils sont dans cet arbre. Et donc, elle se pose avec un livre, avec son verre de vin, et elle profite. Elle profite parce qu'elle sait qu'ils sont là et qu'ils ne partiront plus. Parce que ça, c'est tout le travail que vous avez accompli. On est dans la sphère relationnelle, dans la sphère sentimentale, donc tout ce travail-là, c'est peut-être un travail sur vous que vous avez pu faire. Ça peut aussi nous parler d'un travail qu'un couple a pu faire. Et ici, on va profiter de tous ces fruits ici. C'est quand même une carte aussi, je dois le dire, qui nous parle de quelqu'un de libre, de quelqu'un d'indépendant. Donc pour les célibataires, je pense que certains ici en septembre peuvent apprécier cette solitude, peuvent la comprendre, peuvent en profiter, peuvent voir plutôt les aspects positifs peut-être de cette liberté que vous avez pour l'instant. Pour les couples ou pour les personnes qui ont quelqu'un dans le cœur, il peut y avoir une envie chez vous d'indépendance, de liberté. Mais attention, c'est une envie qui est saine. Quand je parle de liberté ou d'indépendance, ça ne veut pas dire de quitter l'autre, ça ne veut pas dire de tromper l'autre, ça ne veut pas dire de s'éloigner de l'autre, absolument pas, on n'est pas du tout dans ces énergies-là. Ça veut tout simplement dire que même en étant amoureux, même en ayant une personne dans votre cœur ou dans votre vie, vous appréciez d'être avec vous-même et vous appréciez le fait de réussir seul, vous appréciez des moments de solitude, vous en avez peut-être besoin aussi. Vous vous sentez bien avec vous-même, c'est très important. Vous vous sentez bien aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous aurez besoin de vous recentrer sur vous, peut-être de voir un petit peu moins vos amis. Il y a cette envie de solitude, mais qui est saine ici. Pour terminer, ça nous parle quand même d'une relation saine, encore une fois. C'est très sain. Il y a vraiment quelque chose de durable dans le sens que vous profitiez seul ou à deux, ça reste quelque chose de très très sain ici. Ensuite, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a le 2 de Pentacle. Je pense qu'elle est ici, cette instabilité qu'on parlait tout à l'heure. Parce que on nous parle encore de choix ici, par rapport au chiffre numéro 2. Le 2 nous parle d'équilibre. Et ce choix, je pense qu'il peut appartenir à votre vie professionnelle, financière ou matérielle. C'est comme si vous aviez du mal à jongler entre deux situations. Il est possible que vous soyez complètement débordé ou que vous ayez des difficultés à gérer votre argent, que vous ayez des difficultés à jongler entre votre vie de famille et votre travail. Vu qu'on est dans la sphère aussi matérielle, ça peut être aussi cette instabilité, ce choix à savoir peut-être si vous déménagez ou pas. C'est peut-être quelque chose pas qui vous angoisse, mais c'est quelque chose que vous avez du mal à gérer pour le moment. Vous n'êtes pas forcément prêt pour l'instant à foncer par rapport à ça. Je dirais que le conseil, comme le défi qui est ici ce roi de Pentacle, c'est de vous recentrer encore une fois, de faire le point. Vous faites peut-être trop de choses à la fois, vous pensez peut-être à trop de choses à la fois.
Encore une fois, on est dans le pentacle, donc les deniers, donc c'est quelque chose de concret, ça veut dire que c'est quelque chose qui est dans la matière. Donc ça veut dire que c'est réel, c'est pas dans votre tête. Ça veut dire qu'on parle vraiment peut-être d'un agenda extrêmement bien rempli ou d'une décision à savoir si on déménage ou pas, d'une décision à savoir si on investit notre argent ou pas. C'est vraiment quelque chose de concret qui se passe. Ici, je pense que la question, c'est à savoir qu'est-ce qui vous fait réellement vibrer, qu'est-ce qui vous fait réellement envie. Est-ce que c'est le métier de vos rêves? Est-ce que c'est la maison de vos rêves? Est-ce que c'est de passer plus de temps en famille? Est-ce que c'est de changer de vie, de changer de maison? Ou c'est de rester dans une stabilité et une routine? Une stabilité qui vous amène une sécurité financière et une routine. À savoir que les signes de terre aiment beaucoup la routine. C'est quelque chose dans lequel ils se sentent bien. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un choix de vie qui s'offre à vous. Et pourtant, et c'est pour ça que c'est ce que vous souhaitez le plus, c'est de choisir cette voie. Il y a vraiment ce choix, cette dualité ici. Et justement, donc on termine avec la dernière carte qui représente l'évolution. La fin du mois de septembre, on a le hiérophante. Alors ici, il se peut qu'il y ait un signe du taureau qui rentre dans votre vie, qui va être comme un guide pour vous, qui va être un porteur de messages importants. Ça peut être quelqu'un de passage, ça peut être un ami, ça peut être un professeur, ça peut être un formateur, ça peut être un conjoint. En tout cas, c'est quelqu'un qui va venir vous aider, qui va venir vous guider, et c'est quelqu'un qui vous indiquera le bon chemin. C'est quelqu'un qui va venir rétablir l'harmonie à l'intérieur de vous. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, c'est que c'est vous qui allez prendre cette énergie du hiérophante. C'est-à-dire de retrouver une paix intérieure, de retrouver une paix dans votre vie, mais surtout une foi. C'est-à-dire la foi en vous-même, la foi en l'univers, la foi en l'extérieur, la foi en une autre personne. Cette foi en la vie, en fait. Que vous arriverez à trouver la solution et le bon chemin. Ça peut être d'être votre propre guide. Moi, je pense que certains vont être leur propre guide. C'est une carte également qui nous parle quand même d'engagement. Il y a ce besoin de savoir où vous allez et c'est possible que ce soit lié à un engagement ici. Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie qui vous demande un engagement. Et c'est pour ça que vous êtes en pleine décision ici. Vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Vous allez, je le disais tout à l'heure, soit c'est quelqu'un qui va vous faire une proposition amoureuse, soit vous avez envie de faire cette proposition amoureuse. C'est pour ça que c'est peut-être lié à un engagement, tout ça. Parce que si je fais ce choix-là, toute ma vie va changer. Ou en tout cas, j'ai une impression que cette vie va changer. Cet engagement, il peut être donc envers vous-même, il peut être dans votre travail, il peut, mais avec aussi le chevalier de coupe, et la 9 de pentacle dans la vie sentimentale, c'est fort probable que ce soit au niveau amoureux, au niveau sentimental. Ça peut être l'engagement d'accompagner la personne que l'on aime, l'engagement de rejoindre la personne que l'on aime. Ça peut être aussi l'engagement de le demander en mariage. Le hiérophante nous parle de mariage. En tout cas, si je dois en faire un résumé, c'est tout simplement que vous retrouvez une paix intérieure. Dans tous les cas, quoi que ce choix vous amène et vous apporte, peu importe si vous allez à droite ou à gauche, cet engagement ici, cette foi
ce guide que vous allez retrouver à l'intérieur de vous va vous permettre cette paix intérieure, d'être en paix avec votre choix, avec vos décisions et avec ce chemin qui s'offre à vous, et pourquoi pas cet engagement. Voilà, j'ai terminé. J'espère que j'aurai pu répondre à certaines de vos questions. J'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. En tout cas, merci infiniment pour vos commentaires, pour vos abonnements. Moi, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.